Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Enfin, être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, découvrez en avant-première le top 10 des catégories des prochaines victimes de la chute du despote Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est parce que il vaut mieux prévenir que guérir. C'est d'ailleurs le devoir de l'intellectuel qui est d'informer, de sensibiliser, de responsabiliser et d'anticiper les problématiques et leurs enjeux à venir dans une nation et ou société donnée. Vous le savez que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences. Puisque lorsque les consciences s'éveillent, les peuples se transforment, ils deviennent puissants. Et aucune tyrannie ne peut assujettir un peuple informé, éclairé, etc. Vous avez tout compris. Par ailleurs, le débat que je vais ici nourrir au sujet du top 10 des catégories des victimes de la chute de Sassou Nguesso sera au-dessus de l'appartenance. Puisque pour l'intérêt général, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Ceci dit, voici ce que vous allez savoir, vous Congolais, surtout les résistants et ou acteurs de la libération inévitable, imminente et haute du pays. Ce que vous allez entendre ici va certainement éclairer les consciences libres. Ceux et celles qui ne se laisseront pas tromper ou être bernés par ces gens-là. Parce que si on ne reste que sous les émotions, l'appartenance, les intérêts privés, partisans et les conflits d'intérêts, bon, vous savez, beaucoup de gens ont déjà perdu leur vie à cause de ça. Moi, je suis sur la ligne de front. Moi, je vous dis que si ça ne tenait qu'à les intérêts particuliers, partisans, les conflits d'intérêts, et surtout l'appartenance, je serais déjà mort par poison, déjà sur la plaine de Paris, je vous dis sincèrement. Donc, on ne joue pas avec un régime anti-État, anti-citoyenneté, anti-social et criminogène, comme on joue comme des amateurs. Donc, on joue comme des professionnels. Donc, vous, les Congolais, devenez des professionnels.
Les professionnels de la lutte contre Sassou Nguesso, ce sont des citoyens parce qu'ils ont des droits et devoirs à la différence de ces sujets indigènes, esclaves et voire de bétail humain qui tuent à volonté. Et pour combien de temps encore? Ce que vous allez savoir ici repose en fait sur 5 piliers. 5 piliers du top 10 des catégories des prochaines victimes de la chute annoncée du despote Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Et que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Attendez-les. Lelo yayo, lobi amuninga. Donc vous devez avoir ça à l'esprit et dans la tête. Déjà ça. Et c'est ça que je vais vous décider à vous donner ces préalables au débat annoncé de 10 catégories. Donc il s'agit ici de vous avertir que ça va se passer. Le top 10 là va se passer parce que vous avez déjà les 5 piliers de la fin ou de la prestation des choses qui sont déjà là. Parmi ces 5 piliers, à savoir, vous Congolais, ceux qui ont au moins une âme et une conscience, qui ont au moins un cerveau, qui savent gérer leur cerveau. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un tiers, vous avez tout perdu. Donc il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer soi-même son cerveau. Donc il y a les 5 piliers qui font que l'après Sassou Nguesso va se dérouler à travers le top 10 des catégories de victimes. D'abord, les piliers, les 5 piliers. Le premier pilier sur 5 est anthropologique. Vous le savez que l'humain est à la fois humain et aussi animal. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, la société la déprave. Nous sommes tous des bons, hein? Mais pour rien, on peut se transformer en bourreau et autres. Ça s'est toujours passé à la fin des régimes. Autrement dit, ce que Sassou Nguesso a fait contre les uns les autres n'avait pas le monopole de ça. Donc, d'un point de vue anthropologique, nous courons le risque de produire les mêmes Sassou Nguesso. Pas que la dynastie ou la succession, non, en termes de comportement. Les actes, habitudes et comportements, antisociaux, même criminels et autres. On ne sait pas les statistiques. La presse Sassou Nguesso pour les 5, 10, 15, 30, 40 et 50 prochaines années, on peut produire un individu à la tête de notre pays qui aura peut-être à faire 10% de ce que ça soit à faire, peut-être 30%, peut-être 50%, peut-être 80%, peut-être 100%, ou même 120%, ou même 1000%. On est bien d'accord? Donc sur ce plan, sur ce point, personne n'a le monopole de la moralité et autres. Donc d'un point de vue anthropologique, nous les Noirs, on est mauvais. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et c'est pour cela qu'après avoir analysé la fin de tous les régimes politiques à travers le monde, déjà au cours de ces 100 dernières années, je suis arrivé à la conclusion d'un point de vue intellectuel que l'histoire va se répéter au Congo. L'histoire, ce que ça soit fait là, va se répéter au Congo. Donc ne soyez pas des naïfs ou des donneurs de leçons et autres. Mais il faut seulement élever la raison et chercher le cadre susceptible de baisser cette énergie potentielle anthropologique qui risque de se répéter. On est bien d'accord? Donc cette histoire de Sassou qu'il a fait n'avait pas de monopole de ça. Il y a des gens dans ce pays qui, au creux de leur lit, ou lorsqu'ils se rasent le matin, ils disent attendez-les. Donc il faut faire attention. N'entrez pas dans le piège des naïfs, des passifs et autres. Il y a des Sassou Nguesso bis dans notre pays, nombreux. Et je l'ai constaté moi-même. Et je l'ai étudié
d'un point de vue anthropologique. Donc j'ai fait l'étude comparée et où tous les despotes ou même présidents qui, depuis la nuit des temps, voilà, on est bien d'accord. Donc d'un point de vue anthropologique, nous courons des risques de produire dans plus de 2 tiers des cas un Sassou Nguesso bis d'ici à 2050-2080. Et nous ne serons peut-être plus là. Mais les visionnaires ont toujours raison parce qu'ils seront toujours en avance de leurs époques. Donc je tiens ces données-là d'un point de vue euh, historique, en analysant l'anthropologie, que nous, l'humain est méchant, est mauvais. Et que nous, Africains, encore pire. Observez vous-même ce qui s'est passé depuis les pseudo-indépendances. Hein, qui prend le pouvoir, attend, se transforme en dictateur, voilà, il y a l'anthropologie. Le deuxième pilier sur 5 susceptible de nourrir les débats en cours est politique. Vous le savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population. Dans le cas de Denis Sassou Nguesso, depuis, il n'a cessé de déclasser socio-professionnellement tous ceux et celles qui avaient osé dire non à lui. Et ce n'est pas tout, il attaque aussi la population par passion antisociale et tout compagnie. Et vous avez la case exil forcée, souvent sans passeport. Nous sommes les pays d'Afrique francophone qui détient le plus grand nombre d'apatrides. Le plus grand nombre d'apatrides de toute la zone France-Afrique, c'est le Congo-Brazzaville. Après, on nous parle le Togo. Pourquoi? Parce que les passeports deviennent l'objet de chantage, de renseignements et même de corruption et ou d'assassinat. Les personnes ne veulent pas aller laisser sa peau pour un simple papier de voilà, c'est ses droits. Donc au niveau exil forcé apathie, nous sommes là. N'oublions pas les cases de prison. C'est à la chaîne. Nous sommes devenus un camp de concentration, une prison à ciel ouvert. N'oublions pas le nombre d'assassinats ciblés et ou de masse. Mais est-ce que ça soit avec le monopole de ça? Non. Donc, d'un point de vue politique, il faut faire attention pour tout, surtout pour nous les résistants, les victimes de Sassou Nguesso. Cessez d'envoyer des boules pillantes entre vous. Constituez-vous des officines, des relais et autres. Ça ne sert à rien. Vous avez lutté contre Sassou Nguesso depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et on est à la fin et vous allez avoir d'autres ennemis. Non. Ne cherchez pas les ennemis. C'est pour cela que j'ai cherché à réguler dans la diaspora. C'est ça, non, la leçon, c'est un peu des détails. On étudie tout, hein? On voit tout du point de vue général. Historiquement, on compare tout. On sait, ah, non. C'est pour cela que beaucoup de la résistance, ou même des victimes et tout ça, m'ont invité passer par là. En Europe, aux États-Unis, au Canada, ils sont là, ils m'écoutent. Et partout, on m'a jamais invité. Non, 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 non. Tant que Sassou ne descend pas, ne part pas, même si on est bien, même si on est non, 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 madame, non, monsieur, non. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène des luttes. Puisque depuis déjà 2014 à nos jours, ces 10 dernières années, 11 dernières années, on voit bien comment les gens se sont trahis, voilà, donc il y a trop d'intérêts privés et des conflits d'intérêts et beaucoup de choses. Vous n'allez pas rentrer dans cet environnement hostile. Déjà, au niveau politique, les gens ont des officines et ou d'agendas cachés. On en voit. Donc, il faut une stratégie. Donc, la stratégie de la lutte, comme disait Charles Darwin, pour nous, les naturalistes, ce ne sont pas les êtres les plus intelligents ni les plus fortes qui survivent, mais ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Comme je suis un naturaliste, donc ce sont des principes qu'on enseigne en biologie, en sciences naturelles. Donc on s'adapte. Donc on ne va pas, non, non. Parfois il y a des gens qui ont cru que aïe, mais comment tu es un grand résistant, viens, on est là, voilà, je te rassure. Non, non, non. Attends que ça se tombe. Luttons d'abord, voilà, on verra. Voilà. Donc j'ai mes officines, mais voilà, je ne peux pas rentrer ça comme ça. Donc d'un point de vue politique, il faut le savoir que ce que Sassou Nguesso a fait à tout le monde là,
ça risque de se répéter. Grave. Donc dès lors, vous êtes informé et averti, donc il reste que le reste que des stratégies. Et comme on dit, chacun a sa chance. Le troisième pilier sur 5 susceptible de nourrir le top 10 des prochaines victimes de Sassou Nguesso, les catégories des victimes de Sassou Nguesso, ce troisième pilier sur 5 est psychanalytique. La psychanalyse va avec notre vécu. C'est une psychologie qui est enfouie. La psychanalyse va avec ce que nous appelons en neurosciences ou en neurophysiologie ou en tout, les cerveaux ou le subconscient. Parce que nous avons l'inconscient qui capte tous les 5 sens, les informations venant des 5 sens qu'on appelle les cerveaux reptiliens. Ça, c'est le premier cerveau qui est d'ailleurs développé chez les animaux inférieurs. Puis on arrive chez nous, l'humain, on a le subconscient. Ce subconscient-là, c'est celui qui gère les émotions et la formation de la mémoire, qu'elle soit courte ou longue. Courte, c'est l'amygdale. Longue, c'est l'hippocampe. Et puis arrive le conscient, le gros qui agit, le langage, l'intelligence, la conscience et tout ça. Mais revenons sur le deuxième, le subconscient. C'est là où repose la psychanalyse, notre vécu. Imaginez-vous depuis 1977 ou depuis 1997, tout ce que nous avons vécu de Sassou Nguesso, les privations de liberté, de dignité, les assassinats, tous les déclassements, tout. Il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans notre cerveau. Et donc chacun, en fonction de la gestion de son cerveau, parfois sorte des cauchemars. Et tout compagnie, je vous ai raconté une histoire où après le génocide des Rwandais, un Rwandais, je ne connais pas s'il était Tutsi ou Hutu, il était marié avec une femme française ici. On nous avait raconté cette histoire-là à partir de 2002, donc il était déjà 6 ans après le génocide, 8 ans après le génocide. Paraît-on que chaque fois que le monsieur dormait, et à côté de la femme, il se réveillait et dans le subconscient, dans les rêves, parce que le subconscient là, celui qui gère notre psychanalyse, et il dit tue-le. Mais femme dit quoi? Mais comme beaucoup de gens parfois ils sont mal informés, et donc il va faire l'enquête et tout ça, il va donc c'est quelqu'un qui avait commis des crimes là-bas. Donc ça sort. La mémoire est d'effacer certains souvenirs, donc il dit donne, tue-le. Donc la psychanalyse c'est ça. Nous avions une psychanalyse de notre vécu. Et dans cette psychanalyse-là, nous avons ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Il y a des gens qui ont des rancunes graves, des règlements de compte en dormance, des contentions en dormance, etc. J'en ai mesuré moi-même dans la diaspora. Au début des années, j'ai commencé à être actif contre Sassou Nguesso dans les réseaux là. Je suis à partir de 2009 ou 2010, à peu près. Mais le reste, je discute en anonyme et tout ça. Maintenant, après, je me suis affiché vraiment ouvertement. On connaît ça à partir de 2010. Et oui, 2010. Et vous avez vu comment me suitait. Aïe, comme je critiquais, c'est-à-dire je suis dans la synthèse. Quand c'était un originaire du Sud qui raconte des conneries, je l'attaque. Et là, ça vient, aïe, vous les criminels, vous les... Donc ça chauffait. Parfois, on peut réagir, on ne veut pas, on ne peut pas. Est-ce que je vais en anonyme? Donc, ils donnent tellement à suite. Il y a Tongala, dans Zengamambu, dans Congo Liberty, il y avait aussi Congo Page, il y avait Mwinda et des trucs comme voilà, tout ça, monde, et c'était Aya là, tout. Non, il y a une autre, non, Aya, nous étions avec Aya à la fac. Oui, Aya était vraiment bien à la fac des sciences. Il a dirigé du lycée là-bas, on était tout bien avec nous. Il a enseigné au lycée, il était venu en France et il aurait pu partir chez Sassou Nguesso. Il a fait des bonnes études en France après sa licence au pays. Il a bac 4, il a expliqué comme ça. Non, allez qui n'ont qu'à améliorer le Nord Congo là-bas. Donc vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle la psychanalyse vécue, ça sort.
Donc on ne sait pas, il y a des contentieux énormes. Et donc nous avions des gens qui avaient tout perdu pendant le coup d'État. Les opérations Mouebara, les disparus du beach et les assassinats ciblés et ou de mars de Sassou Nguesso le 4 mars, Ornano, Chakona, les 570 corps disparus, les morts contre le référendum anticonstitutionnel 2015, les terroristes d'État dans le pôle en 2016 après l'incarcération de Jean Mokoko, etc. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Donc vous ne pourrez pas gérer la psychanalyse de l'individu. Non, il y a des spécialistes pour ça. C'est pour cela que un grand psychanalyste, criminologue américain, savait parler aux tueurs en série. Il disait que pour raisonner un tueur en série, il faut pas, il avait expliqué, il faut pas aller dans, il faut pas que tu poses les questions à lui. Il faut faire des tâches voilà, il faut jouer dans son jeu, il faut rentrer dans ce jeu. Il voit qu'il il va commencer à parler, mais en même temps, à chaque fois qu'il parle, parfois il peut arriver une émotion, il peut pleurer, il peut pleurer ou j'ai retrouvé un mensonge après. Donc, parce que le cerveau qui gère la psychanalyse, c'est le système limbique, les cerveaux des émotions et de la formation de la mémoire. Le deuxième cerveau qui est aussi lié à l'organe, le cerveau qui commande toutes les grandes fonctions de l'organisme, surtout le système neurovégétatif. Tu peux dormir, tu peux dormir et respirer, tu peux dormir et digérer, tu peux dormir et transpirer, tu peux dormir et point. Donc c'est ça, ce cerveau-là, qui gère aussi la mémoire. Donc il y a arrivé une bout d'adrénaline et voilà, même la production des catécholamines part de ce cerveau-là. Donc la dopa, la tyrosine, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Et donc tout ça se produit dans ce cerveau-là. Et donc là, c'est la psychanalyse. Hein. Donc on ne sait pas l'énergie potentielle en dormance contre les uns et des autres. C'est pour cela qu'il faut un cadre. Les cadres là viennent d'assurer une transition politique, civile et militaire. On peut réparer plein de choses pour apaiser cette tension. Ou un pouvoir qui va peut-être travailler dans l'espace et le temps. Mais dans tous les cas, ça risque de produire quelqu'un qui sera très bizarre comme président ou premier ministre ou patron des services secrets ou agent administratif qui va bloquer tous les dossiers des Sassou et des Nguesso ou des... Voilà, on ne sait pas. Parce que l'État est tellement ce froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et surtout avec cette psychanalyse, on ne sait pas. Nous sommes là pour éveiller. D'où l'intérêt n'est pas rentrer dans des interprétations ou des donner des leçons absurdes qui, par exemple, comme en 1991-92, nous ne sommes pas des tueurs, nous ne sommes pas les bantous, nous ne sommes pas des... Non, c'est n'importe quoi. Donc il faut les cadres et dès que vous avez les cadres là, ça passe toujours par les devoirs de mémoire, les commissions vérité et réconciliation, mais surtout l'éducation. L'éducation doit passer là après. Mais s'il n'y a pas d'éducation, ça ne sert à rien, ça va aboutir. Donc d'un point de vue psychanalytique, le troisième pilier sur 5 qui est psychanalytique, il faut faire attention à la prestation que on ne sait pas qui nous allons produire. Puisque Alice Miller, la psychanalyste, parlait de la pédagogie noire en Allemagne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avait produit qui? Adolf Hitler. La suite, on la connaît. Nous, Congolais, dès les années du colonialisme et puis le début du pouvoir de Yulu, on a produit un individu qui s'appelle Sassou Nguesso. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Vous comprenez que la psychanalyse, c'est très dangereux. Ce qui est enfoui, on ne sait pas comment. Cela va sortir en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Donc il faut faire attention. Le quatrième pilier sur 5 à retenir est psychologique. Psychologique. Pourquoi c'est psychologique? Parce que ça va dépendre de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Par exemple, en France ici, sous la 4e République, avant le référendum de septembre 1958 qui avait mis à place la 5e République française et l'avènement de la France-Afrique.
il y avait un président du conseil ici qui s'appelait Guy Mollet, un socialiste. Regardez bien pendant la guerre d'Algérie. Il était devenu un monstre. Alors que c'est un gars bien. Il est devenu un monstre pendant la guerre d'Algérie. Vous aviez Adolf Hitler qui avait en profité de la démocratie pour venir après. Donc on ne sait pas, d'un point de vue psychanalytique et psychologique, on ne sait pas ce qu'on va produire. Donc, le quatrième pilier-là, sur 5, est très important, puisque c'est ce pilier-là qui va être en interaction avec les autres piliers, puisque la succession, on ne sait pas comment va se passer la succession. Enfin, le cinquième et le dernier pilier sur 5, c'est surtout la personnalité profonde des uns et des autres. Chacun de nous a sa personnalité profonde. Et pour Sassou Nguesso, d'un point de vue politique, je voulais répéter, c'est à travers son idiotie, parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à ses enfants et petits-enfants, qui, au moment qu'il ne sera plus là, et ses enfants et petits-enfants voient qu'il y a du feu au Congo. Il ne sait pas qu'il a fait du mal, voilà, donc il va les laisser. Bon. Après, son idiotie, ce sont ses mensonges pour cacher son passé. Et son profil douté et ses crimes. Après, la mégalomanie, parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Et donc là, il joue avec ça. Parce qu'il a passé une enfance malheureuse. Des brimades et d'humiliations répétées, des carences affectives. Donc tout ça, ça crée un individu d'un point de vue psychanalytique, c'est ça. Le cynisme pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. La corruption pour acheter la conscience de ceux qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme et à la ruse. Enfin, la ruse, ce sont ces stratégies qui font que, bon, ben, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Sinon, je ne veux pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs. Alors, tu payes la rançon de la gloire, l'humiliation, quelle qu'il soit. Bon, on a vu aussi la rançon des crimes, justice, quelle qu'il soit. Donc, il a peur de ça. Donc, ces stratégies de conservation du pouvoir, il a peur de payer ça. C'est son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Avait-il le monopole de ça? Certainement pas. Certainement pas. Nous avions dans ce pays des gens qui vont devenir des méchants contre ces gens-là. Et c'est bien comme ça, puisque le cycle de vie bro-victime est réversible. Et personne ne peut gérer le cerveau de quelqu'un. Non. Donc, le cinquième pilier-là est important au niveau de la personnalité profonde. Parce que le Congo est devenu un centre psychiatrique. J'en mesure moi-même. Nous, encore ici en Occident, ou à l'étranger, on s'énerve, puisqu'on n'y contrôle plus rien. On est en train de voir nos êtres chers mourir indignement à cause des conditions de vie indignes imposées par les despotes de Sassou Nguesso pour que les Congolais meurent en masse et qu'ils puissent se remplacer par... Et oui, les grands remplacements ont en cours. Et donc, vous imaginez, il y a la colère, il y a la haine. Et donc, tout ça fait que quand vous allez entendre oui, les 10 piliers, les 10 top 10 des victimes de Sassou, vous avez déjà ces piliers-là. Donc, je répète, donc pour commencer ça, c'est-à-dire, dès que vous avez adopté ça, et on va passer à la deuxième étape. Donc, je reprends. Le premier pilier sur 5 que vous allez l'avoir à l'esprit pour comprendre la suite, le premier pilier sur 5 est anthropologique. Anthropologique parce que le noir est méchant. À chaque fois qu'il a un pouvoir, il a tendance à rendre justice soi-même. J'arrive à Sassou Nguesso, elle tombe. Moi, ma première chose, c'est autour de ma famille. Si j'ai un pouvoir, j'ai même mon renseignement intérieur et tout compagnie. Personnel déjà, personne. Nous sommes nombreux comme ça. Mais si j'ai toi, c'est toi qui as fait tout ça à ma maman, à ma famille, Non. Donc, ça dépend de ce que je suis. Donc, vous imaginez.
Sassou l'a fait après le coup d'État, non? Tous ceux et celles qui l'avaient insulté ou menacé à la conférence nationale à la transition, quand il avait pris le pouvoir, il les a tous éliminés, un à un. Avait-il le monopole de ça? Certainement pas. Même si les gens disent comme si la criminalité c'est par appartenance. Non, c'est individuel. Donc on ne sait pas les uns des autres comment voilà, fabriquer l'individu. Donc premier en topologie. Deuxième politique, parce qu'on ne sait pas comment va se passer cette affaire-là de la prestation des choses. Troisième, psychanalytique, c'est qu'on ne sait pas notre vécu. Vécu des uns des autres avec les boules, les haines et tout ça qui sont enfouis en nous. Ça peut se sortir. Quatrième pilier sur 5, c'est psychologique. Ça dépend de la situation et de tout ça. Ça peut se transformer quelqu'un en monstre. Cinquième et dernier, c'est la personnalité profonde de chacun de nous, qui sera soit ambassadeur, consul, ministre, premier ministre, président de la République, chef des administrations et ou des institutions, patron des services secrets, renseignements intérieurs et tout compagnie. Tu te retrouves avec les gens là. Hein, c'est toi? Hein? Bon, voilà. Donc ça commence. Ça continue. Voilà pour l'essentiel de ces piliers que, si vous avez adopté ces piliers, nous pourrons continuer le débat. Donc j'attends 30 secondes pour voir si le Coran est atteint, que vous êtes d'accord que vraiment ce qui va se suivre est la conséquence de ce que je viens de dire. Si vous êtes d'accord, j'attends là. Oui, le quorum est atteint, il vient d'être atteint. Vous êtes à 97% qui ont dit OK, c'est vrai. Puisque c'est déjà les statistiques de mes vidéos. Quand je vois des vidéos que j'ai publiées, ça tourne autour de 97 à 98%. Qui j'ai choisi, qui que ce soit, je ne choisis pas des gens pour venir parler dans mes chaînes par hasard. Et donc, je suis toujours en pourcentage de 97 à 100%. Donc là, j'ai mis le plus bas, donc 97%. Vous êtes d'accord? Donc, on va continuer. Bon. Alors, voici maintenant le top 10 des catégories des prochaines victimes de la dictature de Sassou Nguesso, des prochaines victimes de la chute, de la fin de la dictature Sassou Nguesso. Donc, vous avez des top 10. Donc, je vais commencer par le top 1 sur 10. Le top 1 sur 10, ce sont tous ces privilégiés, ces passe-droits, avantages et tout ça. Ceux qui avaient des trains de vie dorés, hein, et tout ça, vous allez voir la chute de Sassou là. Ça sera visible. Comme il disait l'ancien ministre de l'économie et des finances de la période de transition politique de 1991 à 92, le défunt Jean-Luc Maleka, le docteur, il me disait ailleurs, oh mon petit, oh là là là, nous avons... Parce qu'au moment où la suite de la transition, j'y arrivais en France, il a dit là-bas, oh non, 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 non. Donc ceux qui avaient les grandes voitures là, et même les maisons, on disait BMA, bien mal acquis. Bien mal acquis. Donc tous ceux et celles qui avaient des grosses voitures là, donc ils étaient, je ne vais plus prendre les voitures, ils vont à pied ou en bus, ou voilà, c'était vraiment chaud. Et là, ça va être pire, ça va être pire. Donc, les privilèges là, quand les gens là vont se retrouver Molinga, et comme on disait quand Yombi Opango dans les années 79, vous imaginez. Et donc là, les couples, les maîtresses et tout ça va être vraiment, ça va être des tensions. Non, puisqu'on est là, comme on a expliqué, on est là pour les fracasser, pour les voilà. Vous avez volé, vous allez payer le prix. Tous ceux qui avaient leur château, leur papa volé, ghetto chic volé au Congo là. Donc on va passer là. Donc, donc c'est chaud. C'est ça qu'il faut déjà retenir. Ça, c'est ce qui sera vraiment visible. Les biens mal acquis. BMA. Et les gens vont voir et tous les directives seront données pour les grosses voitures et tout compagnie, tout ce qu'il a. Et autres. Vous allez voir ça, ce sera les premiers signes. Donc ceux-là, leur statut social ou leur rang social, c'est une humiliation, c'est une première étape. Donc ça, vous allez voir ça, ça sera visible. Ok? Très bien.
Personne ne pourra les contester car ceux qui ont la mémoire longue, ils peuvent savoir qu'entre 1991 à 92, ça s'est passé au Congo. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et donc, c'est ça. Le top 1 sur 10 des victimes de la presse Sassou Nguesso. Au top 2 sur 10 des victimes de Sassou Nguesso, c'est l'opération dite sauvage. Et historiquement, je l'ai constaté depuis la Seconde Guerre mondiale, partout dans le monde, à la fin ou à la chute d'un régime de type Sassou Nguesso, qui apporte le chaos, le chaos du côté de ces gens-là. Donc on va avoir des scènes de vengeance, de lynchage et autres d'opérations dites sauvages. Ailleurs, j'allais constater, les nouveaux hommes forts ou femmes fortes, ils encouragent même en coulisses. On laisse là, on va fracasser, voilà. On encourage. Dans Brazzaville, Pointe-Noire, à Oyo, au Lombo, Bouyatika, Pika, les routes et autres, on encourage. Voilà. Donc, défoulez-vous, libérez cette énergie potentielle des gens qui vous avaient fait ça. Ça va se passer. Et vous allez voir chacun qui était le voisin à côté, qui l'autre volait les biens publics avec la maison éclairée, les autres sont de la merde et tout ça là. Et donc il croyait qu'il était voilà. Donc l'épuration dite sauvage. Ça va se passer, ça dépendra de comment va chuter Sassou Nguesso et des climats sociopolitiques et de cette chute-là. Donc, l'épuration dite sauvage, beaucoup n'y échapperont pas. Vous avez tout compris? Très bien. Au top 3 sur 10, c'est l'exil forcé. Puisque pendant la chute de Sassou, il y a certains aussitôt, ils voudraient aller à l'étranger. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fous? Tu étais là, pourquoi tu vas fouiller? Donc, c'est déjà quelqu'un qui est déjà suspectés, donc nous vont chercher à passer par les sorties du territoire, par le fleuve, d'autres par le Cameroun, le Centrafrique, le Gabon, les Cabinda, donc ils vont chercher. Bon, vous imaginez, donc les directives seront données dans les pays périphériques, et au niveau du ministère des Affaires étrangères et de tout ça qui vont mettre les gens dans les... Voilà. Donc, il y a des stratégies qui sont adoptées, peut-être parce qu'il y a des lieux où les Congolais peuvent fuir à l'étranger, seront mis les Congolais qui vont être au préfet avec les pays voisins pour voir qui veut fuir. Donc, certains vont aller dans les missions diplomatiques accréditées au Congo pour les passeports et pour les visas, vite fait. Mais nous, on sera déjà là pour intervenir au niveau de ces pays qui, attention, ces gens qui ont, voilà, mais à côté, il va faire son visa, ben, les gens seront en sortant de l'ambassade, n'importe où, sera contrôlé. Toute sortie, celui qui rentre dans l'ambassade du Congo, de France à Brazzaville, au Congo, il sort, il doit être contrôlé. Tout. Qu'est-ce que tu allais faire? Donne un motif. Avant de rentrer, tu donnes le motif pourquoi tu vas là-bas. En sortant, montre-nous. Ça sera dans toutes les missions diplomatiques accréditées au Congo. Pour les empêcher d'aller voir les passeports, les visas et autres. Déjà, les directives seront là. Donc ça, c'est visible au niveau des visas. Donc beaucoup seront... donc il faut attendre qu'on vienne vous chercher. Au top 4 sur 10, c'est tout simplement aussi les visas. Puisque les visas, c'est les passeports. Top 4. J'ai dit au top 1, c'est les privilèges pour se finir. Au top 2, c'est l'opération dite sauvage. Au top 3 sur 10, c'est l'exil forcé qui sera, voilà, ça ne passera pas parce que beaucoup seront arrêtés, beaucoup, voilà. Voilà. Si tu veux vraiment aller vite, ben, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de ceci, bon, pourquoi tu vas là-dedans? Tu es mis en question surveillé et tout compagnie. Au top 4 sur 10, ce sont les passeports, puisque les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Seront caducs. Tous les passeports des Congolais seront caducs. Périmés. Donc il faudra attendre pendant qu'on va mettre de nouveaux passeports. En attendant, il y aura des directives, il y aura des mesures compensatoires par rapport à... Mais privilégier les victimes de Sassou Nguesso et le peuple congolais, pas eux. Vous voyez déjà ça, c'est ce qui se prépare. Donc les gens là, qui avaient les possibilités de voyager par-ci, par-là, non, ils ne pourront pas. Donc ils vont rejoindre le peuple. Ça, c'est prévisible. Au top 5 sur 10, c'est au niveau des administrations, ce qu'on appelle l'État. J'ai dit l'État,
C'est un mot froid. Puisque dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Puisque au niveau de toutes les administrations ou les instances ou les structures de l'État, beaucoup seront remplacés. Il y aura des mots d'ordre, des ordres, des circulaires, des directives et autres, avec des noms bien précis, avec plein de choses. Déjà, beaucoup ont été virés. Certains seront mis d'abord en résidence surveillée, certains chefs, et d'autres, déjà, directement, ils sont envoyés en prison. Mesure de prévention, puisque les prisons du Congo, les victimes seront libérées. Maintenant, les prisons là vont être peuplées de ces gens-là. Vous imaginez, au top 6 sur 10, ce sont les étrangers. Parce que les étrangers qui sont chez nous, et ils vont vraiment après devenir des meilleurs étrangers. Parce que les étrangers qui sont là avec ça, là, ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qu'on va envoyer pour exploiter le Congo. Les Congolais sont maintenant traités comme des étrangers dans leur propre pays. Et donc là, on va tout réchambler au niveau du ministère de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et tout. On va tout réglementer et tout voir qui est qui au Congo, qui voilà. Vous avez vu ça? Donc c'est à quoi se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui sera sans papier au Congo. Sinon, à défaut, si tu étais venu, tu es mercenaire, tu n'irais pas. Mais les autres, on va vraiment civiliser le Congo au niveau des affaires étrangères, au niveau du ministère de l'Intérieur, renseignement et tout ça. Mais ceux qui sont déjà, qui étaient venus là comme des mercenaires ou des CC, ils vont commencer à... Voilà. Donc, vous allez souffrir vraiment grave. Parce que pour ces étrangers-là, nous allons mettre en place, comme nous informent tous les réseaux, on va mettre ce qu'on appelle les bails coloniaux. Donc ces gens-là seront traités dans les conditions de dignité. Parce qu'ils étaient venus là se battre contre le Congo et nous ne voulons plus ça. Mais les meilleurs étrangers seront là, qui n'ont rien fait de mal, même s'ils sont chez eux en Afrique, ils sont des Africains tranquilles, autres. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va cartographier rue par rue, quartier par quartier, village par village. On doit prendre ces sont des étrangers qui sont au Congo. Au top 7 sur 10, c'est surtout le climat des affaires et du business. Vous le savez qu'il y aura des états généraux de la nation et l'audit de l'État. Pourquoi? Parce que déjà pour restaurer l'autorité de l'État et puis assainir le climat des affaires et du business au Congo. Donc, nous allons savoir à qui appartiennent les concessions forestières, minières, etc., tous les marchés publics et ou de l'État. Déjà, il faut savoir que beaucoup seront mis déjà à résidence surveillée. Il y a d'autres qui seront pour un risque, ils seront déjà incarcérés en attendant leur procès. Et donc, patati patata, c'est ça l'État. On ne joue pas avec l'État. Vous avez eu tous les temps d'en abuser du peuple congolais de ce pays. Maintenant là, les ayants droit arrivent. Et vous allez voir, ah tiens, c'est déjà, ça commence là. Donc vous allez voir, ah, là c'est comme en Occident. Hein. Oui, ça va être comme en Occident. Au niveau des lois, règlements et comportements, tout ça, ça va être comme ça. Au top 8 sur 10, c'est le clan Sassou Nguesso. Sur ce plan, sur ce point, le consensus est total. 2 tiers des Sassou et des Nguesso sur le territoire congolais seront assignés à résidence. 2 tiers seront déjà assignés à résidence. NACO. 1 tiers seront déjà en prison, directement. Donc il y a des listes qui circulent et autres qui seront là, mis au fur et à mesure actualisées. Dès la suite de Sassou, là, 2 tiers de ces gens qui seront au pays seront déjà assignés à résidence. 1 tiers directement en prison. En attendant, voilà. Au top 9 sur 10, ce sont des règlements de comptes. Je vous les rappelle que ça s'est passé partout. Les cycles de vie pour victimes est réversible. Lelo yayo, lobia moninga. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte des cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Et surtout celui-ci quand il a les pouvoirs judiciaires, le pouvoir administratif, le pouvoir politique, etc. Oui, c'est toi, oui. Donc, c'est pour cela que je vous conseille, vous de la diaspora, la résistance, soyons stratégiques parce qu'on ne sait pas qui est qui. Qui derrière Ayatonga, peut-être il y a toute une nébuleuse d'intellectuels, de politiciens, d'officiers militaires, et de tout ça, tout ce qui peut s'échambler. Donc on ne vient pas chercher des emmerdes pour rien. Donc
unifiez-vous entre les gens qui ont la même mission que vous. Sassou Nguesso dégage, quels que soient les intérêts particuliers ou partisans, les conflits, mais on est d'abord ensemble pour qu'ils dégagent, ne cherchant pas les problèmes. J'en ai parlé ici dans la diaspora, il est vrai. Donc, ne balancez pas des trucs par-ci, par-là, vous créez des soucis entre vous pour rien. Parce qu'on est tous et toutes des victimes de Sassou Nguesso et des France Afrique. Et donc là, les règlements de compte là vont se passer. Moi, je vous dis sincèrement, attends, Guy Mafimba est ministre de Point Point ou Tototo. On peut prendre Georges Goban est ministre Point 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 ou on peut Roland Nitou est ministre Point Point ou directeur Point 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 ou autre. Mais avec tous ceux qui l'ont fait le mal, qu'est-ce qu'il va perdre dans sa tête? Il va venir comme ça, il va se recouvrir avec les victimes d'hier qui sont déjà les bourreaux d'aujourd'hui. On va se donner des coups de main pour aller punir parce qu'il y a un qui est procureur qui devient procureur à la place de Okong Kala. Donc, Okong Kala est remplacé. Et là où il y a plein de la police est remplacée à la place de Popopo. Donc, ce sont des gens de nous. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Des coups de main, des passe-doigts au niveau ambassade, au niveau des consuls, passeport, visa. Non, 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 donne pas le passeport, donne pas le visa. Donc ça va se passer comme ça. Ça se tue passer. Donc vous voyez déjà ça, les règlements de compte. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Je suis là pour vous alerter. Puisque ce que je vous dis là, dans 97% des cas, ça va se passer. Puisque ça s'est déjà passé. Historiquement, depuis ces 60 dernières années sur l'ensemble du continent. Après la fin de chaque régime. Et c'est pour cela que je vous informe, je vous alerte, je vous sensibilise pour qu'on arrive déjà à baisser cette énergie potentielle de recul, de haine, de justice, d'oppression, de la barbarie qui peut arriver. Donc on appelle ça, c'est une façon de dissiper cette énergie pour ceux qui savent que on en a consommé ce pays contre les uns des autres. Le temps est venu de trouver les solutions alternatives. Si on ne fait pas ça, nous on va subir ça, ça va se passer dans 97% des cas. Au top 10 sur 10 des crimes, c'est la justice officielle. Tout ce qui sert officiel. Puisque à la fin de Sassou Nguesso, nous aurons un pouvoir de transition, il y aura un cadre civil et militaire. On vous a parlé des états généraux de la nation et des audits de l'État. Ça, c'est la première priorité majeure sur 10 que je vous ai parlé. Il y a les commissions, vérité, réparation, réconciliation, devoir des mémoires et tout ça. Ça va se passer, beaucoup seront identifiés, déclassés, ou emprisonnés. Il y a beaucoup de choses. Les institutions nouvelles, 3 régions semi-autonomes dans une république fédérale qu'on va faire pendant une transition de 3 à 5 ans, qu'on va travailler. Les élections libres, transparentes, locales, régionales et fédérales. Donc il y a tout un processus qui continue. Mais dans ce processus-là, surtout la commission vérité et réconciliation et réparation, on va chercher des charniers qui sont passés par là. On va chercher tout ce qui s'est passé, les dossiers administratifs bloqués des uns et des autres. Qui les bloquait, c'était toi. Tu es là, tu es encore en vie, tu as bloqué tout ça. Les avancements, les points. Donc tout ça va être visible. Et donc les gens vont payer. Puisque le mot d'ordre c'est justice. Justice, justice. Il n'y a pas de lavement de mains, il n'y a pas de mbongi. Mbongi, dans la configuration des États telle qu'elle existe sous forme occidentale, mbongi c'est quoi? Mbongi c'est au village. On va faire le mbongi au village dans un petit cadre. Mais mbongi à l'État, on a fait ça en 1991. On voit bien ce que ça aboutit. On a laissé Sassou Nguesso passer dans les mailles du filet. Et après, quand il a fait le coup d'État, et il est revenu depuis 1997, il a commencé à éliminer tous ceux et celles qui avaient osé dire non à lui en 1991, pendant la conférence nationale, 92, 91, 92, pendant la transition, puis pendant le pouvoir de Lissouba. Il les a tous éliminés un à un. Il continue à éliminer là. Donc, c'est ça que je vous parle, les piliers que je vous ai parlé pour clarifier le débat. Donc, vous avez là des outils d'aide à la décision déjà
de la résistance ou de la lutte, ou des stratégies adoptées, ou à mettre en place chacun avec ses officines ou ses écuries, ou avec son intelligence et autres pour l'après. Passez l'après, tous les résistants vous seront promis à des postes très importants. Donc travaillez vos officiers, vos régions, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Passez l'après Sassou Nguesso là, le Congo sera une république fédérale. Et 3 régions semi-autonomes. Et ces régions-là auront chacune ses responsabilités écologiques, culturelles et économiques. Et il y aura une compétitivité entre là. Et l'État fédéral sera pour réguler ça et protéger le peuple au niveau des armées, au niveau de la sécurité, au renseignement intérieur et extérieur, au niveau de la diplomatie et autres. Mais vous, au niveau des régions, vous serez comme un mini-État, vous bossez entre vous. Donc vous avez tout compris. Mais ça va passer pendant une période pendant de 3 à 5 ans. On va bosser. Ça ne sert à rien de se précipiter. Oh, oh, oh. Non. Si vous vous précipitez, vous allez vous fracasser. Comme ça s'est passé ailleurs. Ou chez nous en 1991-92. Donc, voici les 2 conseils que je vous laisse là. Le premier conseil, entourez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Mais vous savez que dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. Mais la confiance n'exclut pas la prudence. Puisque nous avions de la diaspora, surtout en France, diaspora congolaise de France, on voit qu'elle est devenue, oh là là. Bon, on a vu passer par là. Ça s'est passé ailleurs, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Les résistants se trahissaient entre eux. Si bien qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi beaucoup de résistants ici en France qui furent assassinés. Et pourtant, ils étaient dans la lutte contre l'occupation, hein, mais ils avaient trahi d'autres résistants. Et à la libération, ils ont été déclassés et autres. Nous aussi, ça pourrait aussi être comme ça. Donc il faut, d'où l'intérêt de faire cette hygiène de la lutte. Parce que le cadre que nous aurons sera le cadre de la transition. Et après, chacun va choisir soit aller de sa région, semi-autonome, et ou fédérale, mais les décisions pour avoir des postes au niveau fédéral viendront il y aura des décisions viendront de chaque région fédérale qui va envoyer ces cadres à l'administration fédérale. Par les quotas, par ceci sera tout pensé. Donc ça ne sert à rien de vous diviser aujourd'hui. Tombons d'abord Sassou Nguesso et après le reste on verra. Donc je récapitule ce qui va passer dans 97% des cas parce que les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. C'est comme les grands esprits. Ils ne pensent qu'aux idées. Et donc ce que je vous dis là, que je sois en vie ou non, vous allez les constater après parce qu'on fait ces analyses-là par rapport à ça. D'abord, les piliers, les 5 piliers qui font que les top 10 là va se passer. Les 5 piliers, d'abord, en topologique, puis politique, psychanalytique, psychologique et enfin, le 5e pilier, c'est celui de la personnalité profonde des uns et des autres. On ne sait pas comment c'est ça. Aya Tonga, depuis qu'il lui connaît Sassou Nguesso, je vous répète ça, on a assassiné, on m'a fait tous les... Ah non, 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 je vous dis c'est ça moi. Hein. Je dis Sassou, la France Afrique et Sassou, ils se cognent. Hein. Ça cogne. Et comme on voit les professeurs ici, on voit ça. Je vous dis c'est ça, moi, il y a des choses qu'on va faire pour le problème de ne pas aussi trop alerter. Sinon, voilà, ils vont avoir trop peur. Parce qu'ils ont fait aux autres. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Maintenant, voici les top 10 que je vous ai précité tout à l'heure, que vous allez voir que les gens vont subir ça. Le top 1 sur 10, ce sont les privilèges, les passe-droits, les humiliation totale. Top 2 sur 10, c'est l'épuration dite sauvage. Ça dépend de la situation de la chute de Sassou Nguesso. Ça va se passer. J'avais même eu des compatriotes ici qui m'avaient dit en 2013, ailleurs, si je rentre au pays, il a dit dans 3 ans, parce qu'on disait que ça soit passé en 2016, il dit dans 3 ans, si je rentre au pays, moi je ne peux pas aller faire la politique, moi je allais régler mes comptes avec ces gens-là. Donc il y a des gens qui avaient tout perdu, les biens, la famille, autres ils vont régler au moment de la politique, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça que c'est dangereux. Quelqu'un qui va brûler la maison de l'autre, ou une voiture ou empoisonner, nous ne savons pas, Donc on ne sait pas. Il y aura beaucoup de choses de la justice, même les mots d'ordre donnés au niveau de la justice, qu'il y a des choses qui sont passées comme ça, il y a des morts, des disparitions suspectes, des choses comme ça. On ne comprend rien. Parce que la pire a changé de camp. Donc il faut faire attention.
top 3 sur 10, c'est l'exil forcé. Beaucoup cherchent à fouiller et autres. Donc on va mettre des mesures tout pour les empêcher et tout compagnie. Ça, c'est passé partout. Au top 4 sur 10, ce sont les passeports. Les passeports des associations caduques. C'était l'arme clé au Kemba venait montrer tout ça. Mais les autres ont déjà préparé. Il y aura beaucoup de séjours. Nous n'aurons même pas visa ni passeport. Ça sera un enjeu majeur de la prestation qui sont. Et de ça, parmi les enjeux majeurs. Vous avez au top 5 sur 10, vous avez les administrations, l'État, quand il va revenir, et les nominations et tout, les gens seront là. Les ordres, les décisions, les circulaires, les arrêtés, les décrets, et tout ça seront nous. Voilà. Au top 6 sur 10, les étrangers qui sont là. Parce que notre pays est infecté. Notre pays est pollué par une force d'individus, d'étrangers qui, depuis le coup d'État, sont là. Donc nous allons travailler ça au niveau du ministère de l'Intérieur, le renseignement intérieur, rue par rue. Il y aura du nord au sud, de l'est à l'ouest, village par village, ce qu'on appelle les agents, voilà. Voilà. Donc il y a les patriotes, on appelle ça, c'est une mission qui sera mise en place. Il n'y a pas un seul endroit du Congo que tu peux passer, on ne sait pas qui est qui. Voilà, pour assainir ça. Au top 7 sur 10, c'est vous avez vu le climat des affaires. Parce que le Congo là, c'est un pays occupé, exploité. C'est un butin de guerre pour ces gens. Ils exploitent là, en ce moment. Ils doivent couper les bois, les concessions minières et tout compagnie. Donc ils sont là, c'est précipitent quand tu vois, ah mais qu'est-ce qui va arriver? Donc vous voyez que les mesures seront là. Et au top 8 sur 10, je dis les clans Sassou Nguesso, 2 tiers dès la chute de Sassou là seront assignés à résidence surveillée jusqu'à ce que leur dossier un à un. Ils sortiront, rien ne va pas sortir. Un tiers seront déjà directement à la police envoyés en prison. Puisque la prison là sera vidée. Avec d'autres dignitaires qui sont directement, sont déjà internés. D'accord. Au top 9 sur 10, c'est surtout les règlements des comptes. On ne sait pas. Celui qui est maintenant a un pouvoir important. Il veut aussi régler ses comptes. C'est comme ça se l'a fait, hein, depuis 1997 à nos jours. Bon, on en a vu ailleurs, en Afrique. Il y en a plein. Donc ça va se passer aussi chez nous. Donc moi là, je peux devenir aussi un bourreau pour certaines personnes par rapport aux informations que j'aurais reçues de ma famille, de ça. Donc j'archive, j'écoute tous les réseaux de ma famille et tout ça. On archive tout ce qui s'est passé à moi, donc j'archive tout. Maintenant, après, quand on est arrivé, chacun son pouvoir. Je vais mettre un réseau derrière pour voir est-ce que ces gens-là qu'on a cités, ils sont encore en vie, ils sont là-bas. Allez, on va même passer à l'action. Ça se passera partout. Et beaucoup en parlent. Moi, je suis la voix de son voix, mais je balance ça pour vous dire que, voilà, pour vous avertir comme un serpent à sonnette. Et au top 10 sur 10, je vous l'ai dit, c'est la justice qui passera. Avec tout ce qui va se passer de la transition et ou un pouvoir qui viendra. D'où l'intérêt pour les uns des autres de ne pas se faire de mal entre vous. Préparez-vous à devenir des vrais citoyens congolais patriotes. N'envoyez pas les poules puantes à ceux qui prennent des risques pour vous défendre l'intérêt général les uns des autres. Parce qu'à tout instant, vous serez repérés que, ah tiens, ça c'est un digne fils du Congo ou ses enfants et petits-enfants. Ah tiens, c'est l'enfant de tel résistant, oui, mon papa est mort parce que, voilà, ok, bon, ben écoutez, tu as un poste important, hein, tu es cadre. Donc on cherche les managers, on cherche les patriotes, on cherche les hommes de conviction, les courageux et tout ce monde-là. Vous aurez tout à gagner de l'île Congo nouveau qui arrive. Tokolonga, likez, partagez la vidéo. Je parle aux patriotes, hein, c'est eux qui vont partager, les patriotes. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer en bas pour soutenir la résistance. Tokolonga, à bientôt.